Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le silence pesait dans la salle d'exécution. Chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme une prière suspendue dans l'air. Sur la chaise électrique, Elias Brown, un homme noir d'une quarantaine d'années, fixait le plafond froid du pénitencier d'État. Condamné pour un meurtre qu'il jurait ne pas avoir commis, il avait cessé d'espérer que quelqu'un le croie. Seul son regard brûlait encore d'une foi fragile, celle qu'il plaçait en Dieu. Le gardien-chef, un homme blanc au visage dur nommé Frank Doyle, s'avança, lisant d'une voix mécanique les mots rituels. « Elias Brown, vous avez été reconnu coupable du meurtre de Margaret Hill. Avez-vous un dernier mot ?» Elias ferma les yeux. Sa voix trembla. « Dieu sait que je suis innocent. Et il ne permettra pas que je parte ainsi. » Un ricanement discret se fit entendre parmi les témoins derrière la vitre. Frank donna le signal. L'interrupteur fut abaissé. Signaux de tension, silence. Aucune étincelle. Aucune odeur de brûlé. La machine venait de tomber en panne. Les techniciens s'agitèrent, redémarrèrent le générateur. Deuxième essai. Troisième. Quatrième. À chaque tentative, le courant refusait de passer. Après la 8e tentative, la panique gagna la pièce. Frank, livide, tremblait légèrement. Elias, lui, restait calme. Il regarda le gardien dans les yeux et murmura. « Je t'avais dit. Dieu sait que je suis innocent. » Quelques minutes plus tard, un appel inattendu arriva du gouverneur. Une preuve ADN retrouvée sur les lieux du crime venait de tout changer. Le silence pesant du pénitencier ne pouvait masquer l'agitation qui régnait désormais. Elias Brown était encore assis sur sa chaise, son corps crispé par la peur et la fatigue, mais son esprit restait clair comme de l'eau de roche. 8 tentatives d'exécution avaient échoué, 8 signes que son innocence ne pouvait plus être ignorée. Dans une petite salle du gouvernorat, le téléphone vibrait sur le bureau du gouverneur Harold Whitman, un homme réputé pour sa rigueur mais aussi pour son sens de la justice. L'agent spécial chargé de l'affaire tenait entre ses mains une enveloppe scellée. « Gouverneur, vous devez voir ça immédiatement. ADN confirmé. L'innocence de Brown est prouvée. » Whitman déglutit. Ses mains tremblaient légèrement en prenant le rapport. Chaque mot qu'il lisait le frappait comme un coup de massue. Le criminel réel avait été identifié, un homme avec des antécédents, laissé libre à cause d'une erreur judiciaire. Pendant ce temps, Elias fut retiré de la chaise par les gardiens, mais son regard ne trahissait ni colère ni peur. Il souriait faiblement, reconnaissant le signe que Dieu avait voulu lui envoyer. Chaque pas qu'il faisait vers la lumière du couloir semblait libérer non seulement son corps, mais aussi son âme. Dans les médias, l'histoire éclata comme une bombe. Les titres hurlaient. Exécution échouée, l'innocent sauvé par un miracle technique. La chaise électrique refuse de tuer, vérité sur l'affaire Brown enfin révélée. Les familles des victimes et des gardiens étaient partagées entre la stupéfaction, la colère et l'incompréhension. Certains murmuraient que c'était un signe divin, d'autres parlaient de chance improbable. Mais Elias, lui, savait que ce n'était ni hasard ni chance. C'était la justice. Alors qu'il quittait le pénitencier, un journaliste osa lui demander. « Comment vous sentez-vous ? Après tout ce que vous avez traversé ?» Elias regarda l'horizon, le soleil se levant derrière les murs de pierre, et répondit calmement. « Je ressens la liberté. Et la paix que seul Dieu peut donner à ceux qui sont innocents. » Mais derrière ces mots, une question brûlait encore. Qui avait piégé un homme innocent et pourquoi ? Le vrai mystère ne faisait que commencer. La liberté retrouvée d'Elias Brown n'était qu'un début. Tandis que les médias célébraient son « miracle », lui savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. L'homme qui l'avait fait condamner vivait peut-être encore, libre et impuni. Et Elias avait juré que justice serait rendue. De retour chez lui, un modeste appartement dans un quartier populaire, il prit le temps de réfléchir. Chaque détail de son procès lui revenait, les témoignages falsifiés, les preuves manipulées, les regards complices dans la salle d'audience. Tout pointait vers Richard Ansley, un procureur ambitieux, obsédé par sa réputation,
prêt à tout pour s'assurer que le verdict tombe en sa faveur. Elias savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Il fit appel à Clara Jennings, une avocate spécialisée dans les cas de faux témoignages, une femme déterminée à faire éclater la vérité même face au pouvoir et à l'argent. Elias, si nous voulons que justice soit faite, nous devons être méthodiques. Pas de précipitation. Pas d'erreur. Je n'ai pas peur de Richard Ansley, répondit Elias, le feu dans les yeux. Je veux juste que le monde sache la vérité. Leur enquête commença par de simples recoupements, témoins oubliés, rapports ignorés, preuves négligées. Et petit à petit, une toile de mensonges se dessina. Ansley avait manipulé l'enquête pour couvrir le véritable assassin, Leonard Kell, un criminel notoire que même la police avait sous-estimé. Mais alors qu'Elias et Clara approchaient de la vérité, le danger grandissait. Des menaces anonymes, des appels inquiétants, et même une tentative de cambriolage à son appartement leur rappelaient que Ansley avait des alliés partout. Ils savent qu'on s'approche de quelque chose, murmura Clara. Fais attention à chaque mouvement. Malgré la peur, Elias restait impassible. Chaque obstacle ne faisait que renforcer sa détermination. Il se souvenait de la chaise électrique qui avait échoué 8 fois. 8 fois. Un signe que la justice, même quand elle semblait brisée, pouvait être rétablie. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, Elias savait que le moment de la confrontation approchait. Ansley et Kell ne pourraient pas échapper éternellement à la vérité. La question était, étaient-ils prêts à payer le prix de leur crime avant que la justice divine et humaine ne les rattrape? Elias Brown n'avait plus peur. La peur avait été brûlée par 8 échecs de la chaise électrique, par 3 longues années d'injustice et par la certitude que Dieu guidait ses pas. Ce soir-là, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, il allait enfin affronter les hommes qui avaient détruit sa vie. Richard Ansley, le procureur ambitieux, était là, ses mains tremblantes malgré son masque de confiance. À côté de lui se tenait Leonard Kell, le véritable assassin, un sourire cruel sur les lèvres. Il pensait pouvoir intimider Elias, mais il ne connaissait pas la force silencieuse d'un homme injustement condamné. Elias Brown, cracha Ansley, tu n'aurais jamais dû survivre à cette exécution. Elias le regarda calmement, le feu dans les yeux. Je suis vivant parce que la vérité ne meurt jamais. Et toi, Ansley, tu vas enfin répondre de tes crimes. Clara Jennings, discrète dans l'ombre, tenait un dossier complet, preuves ADN, témoignages falsifiés, messages compromettants. Chaque pièce du puzzle était prête à exposer Ansley et Kell au monde entier. Kell ricana. Tu crois que quelques papiers vont me faire peur? Tu es déjà mort à mes yeux. Mais Elias, avec une calme détermination, s'avança. Peut-être que je suis mort pour vous, mais pour la justice, je suis vivant. Une discussion tendue éclata. Ansley tenta de manipuler Elias, de le menacer, mais chaque mot qu'il prononçait se retournait contre lui. Clara sortit alors le dossier et l'ouvrit devant eux, dévoilant preuve sur preuve. Les yeux d'Ansley s'écarquillèrent, son arrogance s'effondrant sous le poids de la vérité. Kell, furieux, tenta de s'enfuir, mais la police, alertée par Clara plus tôt, surgit pour l'arrêter. Ansley tenta de négocier, mais il était trop tard, les caméras, les preuves et les témoins accablaient sa culpabilité. Elias regarda le duo capturé, un calme divin dans ses yeux. Après tout ce qu'il avait enduré, il savait que la justice humaine et divine avait enfin retrouvé son chemin. Vous m'avez pris 3 années de ma vie, murmura Elias. Mais vous ne pourrez jamais me voler ma dignité. Alors qu'il sortait de l'entrepôt, le soleil se levait à nouveau, illuminant la ville. Chaque rayon semblait dire. La vérité triomphe toujours. Les journaux du lendemain titraient en lettres majuscules. Elias Brown innocent, procureur et assassin arrêté. Le miracle de la chaise électrique, la vérité triomphe. Pour Elias, ce n'était pas la gloire médiatique qui comptait, mais la reconstruction de sa vie brisée. Après des années d'emprisonnement injuste, il pouvait enfin respirer librement, chaque pas dans la rue lui rappelant qu'il avait survécu à l'injustice. Avec Clara Jennings à ses côtés, il entreprit de reconstruire non seulement sa réputation, mais aussi sa vie. Les blessures psychologiques, profondes et silencieuses, étaient là, mais il avait appris à les affronter avec courage. Pendant ce temps, Ansley et Kell faisaient face à leurs conséquences.
Ansli fut radié de la profession, poursuivi pour falsification et complicité dans un meurtre. Kel, le criminel réel, passa le reste de sa vie derrière les barreaux, incapable d'échapper à la justice. Elias trouva aussi des alliés parmi les familles qu'il avait autrefois croisées en prison, des témoins qui avaient cru en lui et l'avaient soutenu malgré tout. Petit à petit, une communauté se forma autour de lui, fondée sur la justice et le pardon. Un matin, assis sur le banc d'un parc, Elias regarda le ciel et murmura. Dieu savait que j'étais innocent. Il m'a donné une seconde chance, et je ne la gâcherai jamais. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit pleinement. La peur, la colère et le désespoir avaient été remplacés par la paix et la détermination. Il savait que la vie continuerait, mais cette fois, il la vivrait pleinement, libre et fier. Et dans le fond de son esprit résonnait encore la leçon gravée dans son âme, la vérité finit toujours par triompher, même face aux ténèbres les plus profondes.